Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Toutes les religions, toutes les civilisations, toutes les cultures considèrent que l'habit comme couverture de la nudité est un acte de pudeur. Nous avons évoqué que la pudeur est un instinct humain universel qu'on trouve même parfois chez les animaux. Je vous ai donné l'exemple d'une espèce de lion qui est caractérisée par la timidité et la pudeur. Donc au niveau de l'éthologie, le comportement animal, on peut distinguer, décoder, discerner des comportements de la pudeur, même chez l'animal. Que dire de l'homme? Donc instinctivement, l'homme est pudique, sauf altération de sa nature, parce qu'il y a des cultures qui altèrent cette nature. Ça veut dire une subversion ou bien une perversion de la nature. Mais l'immense majorité de l'humanité considère que cacher sa nudité consiste à avoir un acte de pudeur, instinctivement. Nous avons également souligné le fait que l'habit a une fonction de protection. L'homme est le seul animal qui s'habille pour se protéger. Il n'a pas de fourrure, il n'a pas de... il est tellement fragile qu'il a besoin de s'habiller. D'ailleurs, cette fragilité qui fait sa singularité, sa force dans l'ordre des vivants. En vérité, là où il y a la fragilité, il y a la puissance. Donc il est vulnérable. Et donc il doit protéger son corps par les habits. Donc il y a une fonction de protection. Mais il y a également une fonction esthétique, puisque le Coran lui-même reconnaît cette fonction. La beauté, l'esthétique, le style. Ce qui est différent de la vulgarité, de la provocation, de la séduction. À ne pas mélanger les deux répertoires. Être beau ne signifie pas être vulgaire, extravagant, arrogant. Et la beauté n'est pas forcément quelque chose qui attire d'emblée le regard. Ça s'appelle tabarruj, l'excès. Ça veut dire s'habiller de manière à attirer le regard. Nous avons des textes formels, cette fois-ci, qui mettent en garde contre un habit qui, en apparence, il est conforme à la charia, mais qui provoque l'attention de l'autre et qui séduit l'autre. Quand l'habit devient un moyen de séduction, un moyen de charmer les autres, ou bien un moyen de se distinguer, tout le monde s'habille d'une certaine manière, et puis là, pour se faire distinguer, on vient avec un habit distinctif. Que ce soit trop long, trop court, dès qu'on se met à l'écart de la norme coutume, de la coutume générale et majoritaire, là on se met dans une situation de singularité qui altère déjà le rapport avec la divinité. Plus vous attirez le regard des autres, plus vous êtes spirituellement altéré. C'est comme dans la prière. Une prière dans la discrétion vaut mieux qu'une prière en public. Un don, un acte généreux dans la discrétion est mieux qu'un acte en public, parce qu'il est à l'abri de l'ostentation. Et donc l'habit, il rend beau, mais pas vulgaire et pas distinctif dans le sens de la vulgarité et de l'arrogance. Donc il y a des principes moraux qu'il faudrait observer dans cette pratique-là. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de poids et de mesure. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la pudeur, on pense automatiquement à la femme, et quand on pense à la femme, on pense automatiquement à la voiler totalement, à la rendre invisible, pour que les hommes soient à l'abri de la tentation. Comme si le fait de voiler la femme va mettre l'homme à l'abri de la tentation. C'est impossible. Dieu a voulu que les gens s'épreuvent les uns avec les autres. L'islam n'a pas créé d'artifice pour combler à la tentation de la séduction. Pendant la prière, au groupe, il y avait les hommes. À l'époque du prophète, il y avait les femmes derrière. Le prophète n'a pas fait un rideau, encore moins un mur.
Il a demandé aux femmes, attention, s'il vous plaît, ne levez pas vos têtes après la prosternation avant que les hommes se mettent debout, parce que la plupart des hommes n'avaient pas de slip. Donc on voyait leur derrière. Il n'a pas dit, oh, les hommes, mettez un short par pudeur, et vous les femmes, pour que vous ne soyez pas tentés, on va mettre un rideau. La tentation est là, mais il faut la réduire au maximum, mais on ne peut pas l'éradiquer. L'Islamin maqas n'est pas dans les finalités de la charia d'éradiquer ces tentations, on fait avec. Il faut la réduire. Il ne faut pas passer à côté de l'enjeu. Ce n'est pas en cachant les femmes qu'on va vivre spirituellement magnifiquement. On voit dans les sociétés où il y a une séparation des hommes et des femmes, le vice, il prend des formes encore plus subtiles. Parce qu'il est dans la nature de l'homme de chercher toujours à transgresser. Si l'homme avait reçu l'interdiction d'effriter les crottes, il aurait cherché les crottes pour les effriter. On est tenté, même s'il n'y a rien, on est tenté. Donc, il faut faire avec la tentation. Et on ne résout pas les choses avec de l'artifice, avec des voiles qui cachent. Par contre, il faut faire l'effort intérieur. Raddul basar, baisser le regard du cœur. C'est ça, parce que vous pouvez regarder sans regarder, et vous pouvez baisser le regard tout en étant tenté. L'enjeu de la morale se situe de la qualité intérieure, ce que j'appelle la sharia intérieure. C'est les codes qui établissent les normes pour le comportement de l'esprit et du cœur. Mais on a oublié cette sharia intérieure. On parle uniquement de le fiqh extérieur. Mais il y a un autre fiqh, c'est celui du comportement du cœur et de l'esprit. Comment regarder, comment écouter, comment parler. C'est une attitude intérieure. On dit, la parole elle est intérieure, mais elle est exprimée en langue. Ça veut dire, la pensée, ce qui fait de la parole, c'est la pensée. Donc ce qui fait la beauté de l'acte, c'est ce qui n'est pas visible. C'est comme l'iceberg. Le fond est plus grand que ce qui est apparent. Eh bien, les vêtements, ils obéissent à ces valeurs. La discrétion, la beauté, la protection, mais également un habit, c'est en fonction de l'anthropologie de la mobilité des individus, en fonction des professions. Pas celui qui a une... C'est pour cette raison que les savants disent que la femme, elle s'habille en fonction de sa mobilité. C'est pour cette raison qu'Omar ibn Khattab, il interdisait aux femmes esclaves de s'habiller comme les nobles, parce que les nobles, ils ne bougeaient pas, ils restaient chez elles, mais les esclaves femmes, ils bougeaient, ils étaient de corvée, donc ils étaient au service, c'était le salarié de l'époque. L'esclavagisme de l'époque était le salarié d'aujourd'hui. Sachant que le salarié d'aujourd'hui, il peut être un esclave, mais un esclave moderne. Aujourd'hui, le travail, il vous suit même chez vous, avec les internets, etc. Il y a d'autres formes d'esclavagisme moderne qu'on accepte avec bonheur. Ça veut dire que la question de la domination de l'homme à l'homme, ce n'est pas une question qui est finie. Il a pris une forme de l'esclavagisme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une permanence anthropologique qui continue jusqu'à la fin des temps. Donc il faut combattre les nouvelles formes de domination, d'exploitation. C'est ça qui va nous intéresser. L'islam, il a composé avec cette situation. Il a distingué entre les nobles, on a expliqué ça dans le hadith, le verset de l'Jilbab, qui était un signe distinctif entre les nobles et les esclaves. D'ailleurs, les esclaves n'étaient pas noirs, ils étaient arabes, romains, etc. Ce n'est pas un esclavagisme racialiste. Donc il y avait on peut trouver dans les esclaves, des femmes esclaves, des femmes encore plus belles, 1000 fois que leurs maîtresses. Ce n'est pas une question de beauté ni de séduction. C'est une question de classe sociale avec laquelle l'islam a composé à un moment donné. Parce que ces femmes, qu'on appelle l'esclave de l'époque, ils bougeaient beaucoup, donc ils ne pouvaient pas s'habiller comme leur maîtresse, parce que leur maîtresse n'avait pas une fonction de travail particulière. Donc effectivement, les habits de l'homme et de la femme se déplacent également en fonction de la mobilité, de la fonction des cultures, etc. Donc nous devons conserver cette philosophie. Certains savants au Moyen-Âge, ils permettaient à la femme musulmane qui travaille dans les champs d'avoir des habits plus légers qui lui permettent de travailler comme les hommes dans les champs. Et donc il y a l'esprit de la loi et il y a la forme de la loi. Parfois on prend une loi qui a été forgée au Moyen-Âge et on veut l'imbriquer aujourd'hui en oubliant son esprit. Ça s'appelle la trahison de la charia. Ça veut dire reproduire un modèle en faisant abstraction de l'esprit de la charia
et en se trompant de contexte. Et donc, toute la question de la description des habits de la femme, ou bien ce sont des textes authentiques mais ils ne sont pas signifiants, ou bien ils sont signifiants mais ils ne sont pas authentiques. Je m'explique. Généralement, les textes, ou bien ils sont authentiques, ou bien ils ne le sont pas. Tous les versets sont authentiques. Une partie des hadiths sont authentiques. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont authentiques qu'ils sont formels et univoques. Ce n'est pas parce que je vous évoque un verset que ce verset est d'emblée, il ne signifie qu'un seul sens. On a vu le khimar, on a vu le jilbab, ça fait un objet de commentaire. Nous avons également des hadiths qui sont signifiants cette fois-ci, mais qui ne sont pas authentiques. Nous avons vu le hadith de Asma, dans lequel Aïcha rapporte que le prophète aurait dit c'est le conditionnel, ça veut dire que le hadith n'est pas authentique, que la femme, une fois qu'il a atteint la puberté, ne doit montrer que son visage et ses mains. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, lui-même le qualifia d'inauthentique. Il n'est pas authentique parce qu'il manque dans la chaîne un narrateur entre Dorek et Aïcha qui rapporte ce hadith. Donc, il est signifiant. Il signifie que la femme ne doit montrer que son visage, mais il n'est pas authentique. Nous avons également d'autres hadiths dans la même signification. Le hadith de Aïcha aussi qui dit que la femme, la prière d'une femme n'est acceptable. Dieu n'accepte pas une prière d'une femme sans khimar, c'est-à-dire sans couverture des cheveux. Il est clair. Ça veut dire que Dieu ne va pas accepter une prière d'une femme qui ne couvre pas ses cheveux. Sauf que ce hadith-là, même s'il est rapporté par Ahmed ibn Hanbal et Sunan, il contient une anomalie. C'est-à-dire, il est considéré par exemple par Daraqutni comme un hadith faible. Et quand même, c'est un hadith qui est grave de dire que Dieu n'accepte pas une prière. À la rigueur, on peut dire que cette prière n'est pas valide, parce qu'il faut faire une distinction entre la validité d'un acte et le fait que Dieu l'accepte ou pas. Parce que l'acceptation d'un acte, il obéit à d'autres paramètres qui échappent à l'approche exotérique. Peut-être l'ignorance, excuse, la nécessité, etc. Il y a tellement de paramètres qui peuvent rendre un acte en apparence invalide, mais aux yeux de Dieu, il est accepté. Tout acte valide n'est pas forcément accepté par Dieu, et tout acte qui n'est pas valide aux yeux de la charia, peut-être il est accepté par Dieu. Parce que les lois eschatologiques, ce ne sont pas les lois de ce bas monde. Ahkamul akhira shay wa ahkamul dunya shay akhar. Le fiqh ne s'intéresse que les lois de ce bas monde. Il ne faut pas faire de confusion. Nous avons également le hadith de Salama, dans lequel le prophète aurait dit que la femme doit porter des habits amples et doit se cacher les cheveux. Ça aussi, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est-à-dire que tous les hadiths qui signifient une description précise des habits de la femme sont signifiants, mais qui sont faibles. Ou bien ils sont authentiques, mais dans l'interprétation, comme le khimar, comme le verset du khimar et le verset de jilbab, on a dit que amrun bil amri bishi laysa amran bishi. Parce que Dieu s'adresse aux croyants par le biais du prophète, ce qui amortit la charge normative de l'impératif. Et où nous avons dit tout impératif ne signifie pas forcément une obligation. Al-amr la yufidu al-wujub ala al-itlaq. Ça, ce n'est pas parce que vous lisez dans un verset ou dans un hadith, il faut faire ça, que c'est une obligation. Et ce n'est pas parce que vous entendez Naha Rasulullah, Dieu, le prophète, a interdit, il n'y a pas d'équivalent entre nahi, parce que nahi, c'est le fait de ne pas faire. Le fait de ne pas faire ne veut pas dire que la chose est interdite. Et on a donné quelques exemples. Et donc, effectivement, il y a des textes en la matière qui sont signifiants, mais qui sont faibles. Et il y a d'autres qui sont authentiques, mais qui ne sont pas signifiants. Et on a dit que même les savants qui pensent que la femme doit couvrir les cheveux, ils disent oui, c'est un devoir, mais qui n'incombe aucune peine, ni juridique, ni eschatologique. C'est-à-dire la femme qui ne se conforme pas à cette prescription, c'est-à-dire à ce devoir, parce qu'il n'y a pas de prescription scripturaire, mais c'est une prescription déduite par interprétation. Le wajib, il n'est pas forcément une lecture immédiate du texte, mais une lecture médiate par l'interprétation qui aboutit à un devoir
ou à une obligation, ou bien à une permission, l'ahkam shar'iyya al-khams. Parce qu'il y a une échelle quintigrade des normes. Il y a ce qui est interdit formellement, il y a ce qui est interdit de manière implicite, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est indésirable, pré-interdit, il y a l'indésirable pré-licite, et puis il y a l'interdit informel, puis il y a l'interdit formel. Donc les savants, ils ont développé une nuance par rapport à ces pratiques. Et quand on met la question des cheveux de la femme dans cet édifice normatif, c'est une question presque négligeable. C'est epsilon en termes mathématiques. Et c'est un élément négligeable en termes physiques. La question du hijab aujourd'hui, il est un traitement d'une question seconde par rapport à la notion de la pudeur et de la aura. Parce qu'on a réduit tout ça à le fait de couvrir les cheveux, comme si le fait de couvrir les cheveux, c'est un acte rituel inintelligible. C'est comme la kippa, c'est comme la croix. Mais non, c'est une question de pudeur, rapport avec le corps. Si dans une population, le fait de couvrir les cheveux relève de la pudeur, eh bien cette pudeur, elle devient normative. Elle devient une obligation. Vous n'allez pas entrer dans une population où on considère la pudeur comme ça, tout le monde dit non, je vais venir à une charia qui va à l'encontre de tout ça. Non, la coutume est normative. Mais attention, il ne faut pas que la coutume se substitue à la charia, parce que quand la coutume change, les lois de la charia changent aussi. On ne va pas établir une loi anachronique. La coutume a changé, mais on entretient une charia qui a pris en considération les coutumes d'une époque ou d'une culture. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs cultures en même temps. En France, ce n'est pas vivre à Bordeaux, ce n'est pas vivre dans un village au Moyen Atlas, par exemple, où les codes, il faut respecter l'environnement, la culture, les mentalités. C'est ça qui fait la grandeur de l'islam. On ne vient pas débarquer avec une lecture abstraite. C'est ça le salafisme. On vient débarquer avec une lecture abstraite, qui ne prend pas en considération les cultures et les mentalités. Et on voit que ce type de rapport dans la religion conduit à l'extinction, parce que c'est contre nature. Et donc, effectivement, la question de le wajib, c'est un devoir. Les savants qui disent que la femme doit couvrir les cheveux, il y a les hanafites qui ne considèrent pas que les cheveux font partie des choses que la femme doit couvrir, mais l'immense majorité des savants considèrent que les cheveux, c'est une aura, mais une petite aura, ce n'est pas la grande aura. C'est un wajib, c'est un devoir, mais qui n'incombe pas de peine. Et le hadith qui dit « Les femmes couvertes et dénudées font partie des femmes de l'enfer », parce qu'il y a un hadith qu'on convoque tout le temps pour apeurer la femme, en lui disant « Oh, puisque tes cheveux, on voit tes cheveux, eh bien tu fais partie de ces femmes ». Attention, c'est un hadith qui est authentique, mais qui n'est pas signifiant, dans le sens de couvrir les cheveux. Parce que, qu'est-ce qu'il dit le hadith? Ce sont des femmes qui sont couvertes. Couvertes, kassiyat, c'est couverte, ça veut dire les cheveux, tout. Hariyat, ils ne peuvent pas en même temps être couvertes et découvertes. En vérité, il y a deux significations dans ce hadith. En apparence, ils sont couvertes, mais moralement, ils sont dénudées. Ces femmes font partie des gens de l'enfer. Mais attention, quand vous entendez un verset ou un hadith qui menace le pécheur d'enfer, ça ne veut pas dire que la menace est exécutable. Ibn Taymiyyah, il souligne ça. Ce n'est pas parce que le pécheur mérite cette sanction que cette sanction va s'exécuter mécaniquement, parce qu'il y a toujours la grâce de Dieu. Et puis, il ne faut pas dire que telle personne, elle correspond au hadith. Qui a dit ça? Donc, utiliser les hadiths qui sont ambivalents pour indiquer une population, une partie ou des individus, c'est une erreur herméneutique qui relève d'une faute morale. Et donc, effectivement, il faut faire attention quand on manipule les textes. Aujourd'hui, les textes, on les trouve un peu partout, manipulés par des ignares, et même des mutafiqiha, des gens qui donnent l'impression qu'ils sont des savants, mais en vérité, ils ne sont même pas des savants de Marseille. Ils ne nettoient rien du tout. En vérité, ce sont les ventriloques d'une orthopraxie de masse. Ils disent ce que les communs des musulmans connaissent déjà. À quoi ça sert de dire aux gens des choses qu'ils connaissent déjà, au lieu de les orienter vers l'essentiel de l'égarement du fiqh à la guidance de l'akhlaq. Le fiqh, il est nécessaire. Et moi, je le pratique au quotidien. C'est ma matière.
J'aime le fiqh. C'est mon pas quotidien. Je vis avec les fuqaha matin et soir. C'est une discipline extraordinairement complexe. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde musulman, on n'a pas le gabarit de Razi, de Al-Juwayni, de Ibn Taymiyyah. Ces sommités, s'ils étaient aujourd'hui présents avec nous, ils auraient reconfiguré leur paradigme canonique. Parce qu'ils avaient l'intelligence de la réalité. Or, aujourd'hui, nous savons, ils importent un droit canonique d'une géographie à une autre, d'une époque à une autre, sans savoir l'instrumentaliser, le traduire et continuer ce travail des savants qui réactualisent la charia en fonction de l'évolution des sociétés. Nous sommes dans un moment qui est entré dans une cinétique historique exponentielle, du provisoire. Aujourd'hui, le musulman, le matin, il a la foi, le soir, il l'a perdu déjà. Comment donner aux musulmans l'essentiel, de ne pas les encombrer par des détails de le fiqh qui étaient importantes, qui peut-être sont importantes, mais sont moins importantes que le danger qui guette les musulmans, c'est-à-dire l'extinction de la foi, la disparition de la morale. À quoi ça sert de se couvrir convenablement, en apparence, et de ne pas être à la hauteur d'un akhlaq, dans le regard, dans l'écoute, dans la politesse, dans le respect. Cette pudeur qui est intérieure, qui fait que l'individu, il est présent et distant. Cette gentillesse. La gentillesse, c'est une pratique musulmane. Et pourquoi se montrer visible pour montrer une immoralité? C'est-à-dire qu'on utilise la religion à l'encontre de ses objectifs. C'est-à-dire, le croyant, c'est celui quand on le voit, on se sent sécurisé. Il développe un rayonnement positif. Tellement gentil dans le regard, dans la parole, un homme de confiance, une femme de confiance. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est une communauté qui engendre la méfiance. La société a peur des musulmans, parfois à tort, mais souvent à raison. Quand on voit les comportements des musulmans, même dans la mosquée, il n'y a pas de pudeur. Quand quelqu'un il entre avec un habit islamique, avec une qamis jusqu'à moitié de la jambe, il dit voilà, je suis à Sunna, mais il marche comme un paon, il marche comme Michael Jackson qui est en train de smurfer. Je dis mais c'est quoi cette pudeur-là? Il veut faire la Sunna, mais il est en train de se porter en porte-à-faux par rapport à l'obligation. Il se conforme à la Sunna, mais il détruit toute une obligation qui est l'humilité. L'humilité, c'est une pratique. La modestie, c'est une pratique. Et vous savez, plus on est... c'est comme le sol. Plus le sol est bas, plus il est rempli d'eau. C'est ça le savoir aussi. Plus on est savant, le savoir c'est comme ça. Plus on est modeste, plus on est savant. C'est comme la terre. Plus on est en bas, plus on ramasse beaucoup d'eau. Et donc, il y a beaucoup de musulmans qui apprennent 2 hadiths, 3 hadiths, 4 hadiths, ils écoutent un cheikh ici, là, etc. Mais ils s'improvisent des savants, avec arrogance en plus. Un savoir qui nourrit pas l'humilité est une catastrophe pour le musulman. C'est comme une arme avec laquelle il se tue lui-même. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.